Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, hop, un petit retour sur le Frolic. Alors c'est pas des premières impressions parce que j'ai essayé le modèle quand il est sorti. J'ai un pote qui a atteint de VAS et très sincèrement il a sauté dessus et j'avais pas du tout aimé. Voilà, j'avais trouvé la vapeur agressive, chaude, la saveur on n'en parlait pas. Voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose de pas abouti. Voilà, très sincèrement de pas abouti et de super cher aussi parce qu'il faut pas oublier que c'est du thème, du pic. Euh, Ça vaut rien, quoi. Voilà. Enfin, ça vaut rien. Attention, je dis pas que le matériau lui-même est nul. C'est juste qu'en coût de fabrication, ça vaut pas très très cher. Maintenant, c'est un des matériaux les plus prisés, hein, que ce soit en impression 3D. Et quand on dit en impression 3D, c'est pas forcément la petite babiole que vous allez acheter, quoi, la petite figurine à 2 balles. Non, non. Ça peut être des choses dans le domaine médical. Voilà. Et ces composants-là, c'est utilisé aussi dans le domaine médical. Donc on trouve un petit peu de tout, hein, des médiators de guitare à plein de choses, mais aussi dans le secteur médical et alimentaire. Donc voilà, je ne dis pas ça pour vous dire que c'est nul, pas du tout. En plus c'est très résistant et pour un vapeau, je pense que c'est l'un des meilleurs composants en termes de plastique qu'on peut utiliser sur un vapeau. Voilà, maintenant ça vaut pas 350 euros pour moi. Ça n'engage que moi. Donc au jour d'aujourd'hui, pour faire un petit peu ce mea culpa, je suis très 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 surpris et agréablement surpris par ce qu'a fait Limelight. Ils ont vraiment répondu à tout ce que demandaient les utilisateurs. Absolument tout. Au jour d'aujourd'hui, on a un réglage de température qui est cohérent, enfin du moins la température affichée est cohérente, en sachant bien évidemment qu'on est sur un appareil à convection, que la chauffe est ici et que votre bol est un petit peu plus haut et que donc c'est la température affichée ici, ce sera la température de l'élément chauffant et pas celle du bol. C'est vous qui allez faire monter la température à l'intérieur du bol. Donc ça va dépendre aussi du flux d'air et du réglage de l'airflow. Voilà. Donc ça c'est important pour ce vapeau-là. Il est destiné pour moi aux connaisseurs. Un débutant avec ça, c'est pas le bon plan. Voilà, très sincèrement. C'est pas le bon plan. Vaut mieux qu'il prenne un Venti s'il veut vraiment mettre quelque chose, le prix, voilà, s'il veut mettre le prix, un Venti, un Mighty, plus le Venti pour rester dans cette catégorie-là, entre guillemets. Voilà, ça sera mieux pour une session, tout simplement. Celui-ci, il va falloir pas le bidouiller, mais l'apprivoiser. Voilà, repérer la température adéquate, aussi bien pour le mode session que pour le mode à la demande. Quand je dis adéquate, c'est pour soi, hein, bien évidemment. L'airflow aussi, voilà. Mais par contre, en termes de puissance, la puissance, elle est là. Elle est cohérente avec la température affichée ici. C'est très simple d'utilisation, très simple au niveau du nettoyage. C'est costaud, mais très très facile à prendre en main une fois qu'on a compris comment fonctionnait la chauffe. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment sympa. L'autonomie est meilleure qu'un Tiny Might. Bon, maintenant, il faudra acheter une seconde batterie pour être tranquille. Mais très sincèrement, quand vous partez en balade, vous n'êtes pas obligé de vous accrocher une batterie autour du cou. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la solidité, c'est clair qu'on n'est pas sur du bois. Ok, c'est pas noble, mais c'est quand même plus solide. Donc si vous êtes du style à pouvoir ou vouloir emmener votre vapeau, même s'il vaut 350, 400 euros en balade, après tout, pourquoi pas, hein, en une randonnée, vous le mettez dans votre sac, ça craint pas grand-chose. Voilà quoi. Je préférerais emmener un Frolic plutôt qu'un Tiny Mite en randonnée, par exemple. Voilà, je pense que ça craint moins. Après, en termes de bol, 0,2, 0,25, vous pouvez faire durer la session si vous êtes à 170, 180. Voilà. Mais vous pouvez la faire durer. Moi, je vais la faire durer comme avec un Mighty. Voilà, à peu près. Voilà, à peu près. Donc pour vous dire qu'il y a quand même quelques lattes à tirer dessus. En mode à la demande, c'est pareil. Après, ça va dépendre en fait de votre tirage, vitesse de tirage, parce que ça joue énormément dessus. D'ailleurs, c'est l'un des premiers vapos électro après le Tiny Mite où je trouve que ça joue énormément. Ça joue, de toute manière, la façon de vous tirer sur votre vapeau, de toute manière, c'est vous allez déterminer en fait le temps de l'air chaud en fait, que l'air chaud va passer avec vos fleurs, justement pour faire cette extraction des principes actifs. Donc c'est lié forcément avec votre vitesse de tirage de la vaporisation. Mais des fois, ça n'influe pas autant sur le résultat. Et là, franchement, sur le Frolic, vous avez intérêt à avoir quand même une bonne capacité pulmonaire pour pouvoir tirer satisfaction du vapeau. C'est pour ça que je disais, pour un débutant, je suis pas convaincu. Voilà. Maintenant, pour un connaisseur, pour un mec qui aime bien taper le Tornado de chez Vestrato, ou alors le Vapvana, ou n'importe quel ball vape, ou n'importe quel d'ailleurs méca qui envoie, hein, donc c'est pour ça que j'ai cité en ville, mais il y en a d'autres, il peut y avoir un intérêt à avoir ce vapeau là. Parce que vous allez retrouver, alors je dis pas que ça tape autant qu'un ball vape, c'est pas vrai, un Vapvana, le Screwball va me taper beaucoup plus fort que ça, très sincèrement.
Peut-être aussi un Vestrato, même un Anvil. Même un Anvil peut taper plus fort que ça. Voilà. Mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Quand je prends ce Vapo-là, en fait, après une session que je fais avec, par exemple, le Screwball de Vapvana, qui est pour moi le ball vape le plus puissant que j'ai chez moi, j'ai pas l'impression d'avoir un truc ultra light, quoi. Voilà, c'est light, c'est confortable, mais c'est pas ultra light. Je sais que je suis en train de vaporiser, voilà. J'ai pas l'impression d'avaler juste de l'air, quoi. Voilà. Donc pour ça, bravo Limelight, et puis bah, ça vaudra une revue complète, et puis peut-être un petit mea culpa sur mon côté peut-être un petit peu trop critique du départ. Mais bon voilà, bah voilà, après le Grasshopper, le Vapexel Cludivo, le Ghost MV1, il y en a d'autres, le Vénus d'Apollo, voilà, aussi, qui ont été tous des vapos, qui étaient les meilleurs vapos qui soient quand ils sont sortis, et qui du jour au lendemain, bah, on en a plus entendu parler, les boîtes ont fermé, et on est resté avec nos vapos, bah, avec nos presse-papiers, quoi. Voilà. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit la même chose que pour le Frolic. Apparemment, c'est pas du tout le chemin que prend le fabricant. Et j'aurais même à dire que s'il suit le chemin qu'il prend là, euh, je pense que bah, Limelight va être là pour un bon moment en fait sur le marché de la vaporisation et c'est tout ce que je lui souhaite. Alors rapidement, ce qui me plaît pas sur le Vapo. Alors ce qui me plaît pas sur le Vapo, vous allez voir, c'est assez simple. À ce niveau-là, bah, j'aime pas quand la prise USB est sous le Vapo. Moi, je trouve ça galère. Je préfère quand c'est sur le côté. La plaque ici a tendance à chauffer très rapidement et quand on pose le doigt dessous, on se rend compte qu'elle est quand même bien chaude. Maintenant, vu la puissance du Vapo, on peut comprendre pourquoi. Ici aussi, ça va être très chaud, mais ça veut dire que ça fait très bien son boulot. C'est l'unité de refroidissement, donc que ça soit chaud ici, bah, ça permet en sortie de vapeur que la vapeur soit confortable. Donc ça me plaît pas, mais c'est nécessaire en fait. Voilà, j'aurais peut-être aimé à la limite qu'on prolonge l'ultème en fait. Voilà, ici, pour avoir une meilleure préhension quand on retire l'unité de refroidissement pour accéder au bol. Ça aurait été sympa une petite bande ici pour éviter que ça soit trop chaud, parce que ça devient quand même très chaud si votre température est assez élevée. Ce qui me plaît pas aussi, c'est le fait que le grind, quand vous avez fini votre session, va rester accroché à la grille. Donc à la grille que vous avez ici, parce que quand vous retirez le top, c'est comme ça, voilà. Et ça va rester accroché ici. Alors pour éviter que ça reste accroché, enfin que ça reste plutôt dans le bol et que ça s'accroche pas là, en fait quand vous retirez votre unité de refroidissement après votre session, vous la retirez pas complètement. Vous la retirez comme ça, voilà, un petit espace, et arrivé ici, vous allez tapoter là, comme ça, et les fleurs vont retomber dans le bol. Voilà, ça marche à chaque fois, et ça évite je vous fais le dessin, vous êtes comme ça, vous le retirez. Si c'est resté accroché ici, il y a de grandes chances pour que ça tombe partout en fait, et qu'on en mette partout. Donc je vous conseille de tapoter un petit peu là-dessus. Sinon après, je peux pas dire que l'autonomie ne me va pas, puisque très sincèrement, vu la puissance du Vapo, je peux pas la critiquer en fait, parce que le Vapo est surpuissant, 120 watts c'est pas rien. Je pense que la batterie, faut en avoir deux pour être tranquille, mais vous pouvez partir en balade sans problème, sans pour autant en avoir une seconde dans la poche. Donc pour ça, c'est pas mal. Et puis j'aime beaucoup le flux d'air. Voilà, c'est un Vapo qui fonctionne vraiment avec une dominance de convection, bien plus convection qu'hybride pour moi. Et le flux d'air est vraiment très libre, très ouvert. Et c'est pour ça que j'aime Vapvana. Voilà, pour ce qui est ball vape, pour ce flux d'air si ouvert. Donc c'est à voir, à creuser. Je vais creuser ça et essayer d'en faire une revue le plus détaillée possible pour que vous puissiez voir si ça vaut le coup pour vous d'investir une telle somme dans un Vapo électroportable. Voilà, ça sera un sujet de discussion. Voilà, donc bonne vape à vous. Moi je retourne jouer avec ça et je vous dis à bientôt. Ciao.